Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Parfois vous vous trouvez au bon endroit au bon moment, et n'est-ce pas chanceux quand vous arrivez à attraper quelque chose d'incroyable sur la caméra. De l'arapaima, nourri par des plongeurs professionnels d'Aquaria, à la mise en place de bois de serre, voici 15 fois où l'appareil photo était à portée de main au bon moment. Numéro 15. Un employé d'une compagnie d'électricité sauve un paresseux sur une ligne électrique. Nous aimons tous les paresseux, ces petits mignons se pelotonnent sur les arbres, mangent des feuilles et en gros, ils ne font rien de la journée, nos héros. Mais parfois, ils prennent de l'avance. Ce paresseux a eu une grande journée quand il a décidé de s'installer sur une ligne électrique. Dans la province d'Antioquia, en Colombie, repéré par les habitants de la ville de Terrazza, qui craignaient pour la vie du paresseux, la compagnie d'électricité a envoyé un courageux ouvrier électrique pour le ramener sur Terre. Ce n'est pas le travail le plus facile étant donné à quel point ils aiment se détendre. Au début, il ne semblait pas disposé à quitter son perchoir douillet et était même effrayé par la présence de l'homme. Mais après quelques mots apaisants et la présentation d'un balai confortable, notre paresseux a décidé de faire le grand saut et de le suivre. Une descente périlleuse s'ensuivit, mais le paresseux et l'ingénieur sont revenus sains et saufs sur le sol. Le paresseux est retourné le jour même dans son propre habitat, loin de toute électricité et de câbles électriques. Mais on ne peut pas dire avec certitude que le paresseux et l'homme ont tous les deux vécu une expérience électrisante. Numéro 14. Un invité d'Airbnb fait peur à TikTok. Avec une pièce secrète trouvée dans un conduit, nous avons tous entendu parler de squelettes et de placards et de maisons hantées. Mais attirer les clients d'un invité à un Airbnb avec une pièce secrète d'espionnage derrière une bouche d'aération, c'est autre chose. Ce TikTok a eu une mauvaise surprise quand il est arrivé pour son séjour de nuit. Les choses ont commencé bizarrement à l'enregistrement. Ses hôtes ont été surpris de découvrir qu'il n'était pas une femme mais un homme. Ce n'était que le début de la bizarrerie. Les choses ont pris un tour décidément plus sinistre. Au moment du coucher, au milieu de la nuit, le sommeil de notre invité a été interrompu par des bruits étranges émanant de la bouche d'aération. Mais ce n'était pas une bouche d'aération. En y regardant de plus près, c'était en fait une passerelle vers une autre pièce, d'où il pouvait facilement être espionné. Numéro 13. Le chien Canondaga peut tenir 6 balles de tennis en même temps. Les Golden Retrievers sont connus pour leur nature amicale, leur esprit de famille et leur pelage blond et brillant. Mais on ne les considère pas toujours comme des concurrents acharnés. Finlay Malloy a changé tout cela car ce Golden Retriever particulier est un recordman. Ce chien déterminé à Canandaigua, New York, a fait sa mission de battre le champion actuel de tennis canin, en portant 6 balles dans sa bouche, et comme vous pouvez le voir dans le titre, il l'a fait en 2020. La famille Malloy a fourni les preuves nécessaires au Guinness des records pour prouver que leur bien-aimé Finlay était le nouveau champion. Comme vous pouvez le voir, rien ne semble rendre Finlay plus heureux que de ranger les balles dans sa pochette. Ce personnage de Plucky ne bat toujours pas des records. Numéro 12. De bébés originaux, jumeaux de leur mère, jouant dans un arrosoir à Anchorage en Alaska. Le propriétaire de cet arroseur a eu la chance d'avoir son appareil photo sous la main pour attraper ses jumeaux qui gambadaient. Les élans sont plutôt calmes à l'intérieur de Anchorage en Alaska, étant donné qu'il y a environ 1500 d'entre eux dans la ville. Les gens disent qu'il n'est pas rare d'en rencontrer un en se promenant dans les parcs et les espaces verts, et peut-être même sur l'autoroute. En voir 3 cependant et dans un tel cadre privé est tout à fait une surprise. Une famille humaine et une famille d'originaux partagent une même cour. Les bébés originaux restent avec leur mère jusqu'à l'âge d'environ 1 an. Lorsque la mère se sépare pour la prochaine mise-bas, puis ils vivent d'une manière plutôt solitaire jusqu'à ce qu'ils restent très proches les uns des autres, créant d'heureux souvenirs de famille. Comme ceci, bien que l'original est le plus grand membre de la famille des cerfs. Vous ne le sauriez pas forcément de ces petits jumeaux qui reçoivent un peu de tendresse et d'attention de la part de leur mère, qui leur apprend comment survivre dans le monde des adultes, et peut-être trouver leur propre système d'arrosage pour emmener leur bébé quand ils seront tous adultes. Numéro 11. Un cargo russe s'écrase sur un pont en Corée du Sud. Ils disent que le capitaine était ivre, et franchement, cela semble être la seule explication raisonnable pour que ce cargo de 6000 tonnes ait fini par s'écraser sur un pont très fréquenté en Corée du Sud, à la grande horreur des gens conduisant leur voiture qui le traversaient en sortant du pont de Busan. Le navire qui porte le nom de Sigrand est destiné au port russe de Vladivotsky. Il n'est pas allé très loin, car il est entré en collision assez rapidement avec le pont Gwangan. C'est certainement un cas de mauvais pilotage, mais il n'est pas certain que le capitaine pilotait, même si le capitaine dirigeait. Ce qui pourrait expliquer ce qui s'est passé selon les rapports, l'équipage du navire a essayé de faire marche arrière rapidement afin de fuir la scène du crime. Mais ce qui n'est pas facile avec 6000 tonnes, mais leur tentative d'évasion était contrecarrée par les gardes-côtes coréens. Le taux d'alcoolémie du capitaine était presque 3 fois supérieur à la limite légale, mais légalement, le capitaine peut se saouler autant qu'il veut tant qu'il ne prend pas les commandes.
Numéro 10. Poisson congelé. Avez-vous déjà pensé à être congelé cryogéniquement? Et puis pensez que non, ça ne marcherait pas. Eh bien réfléchissez-y encore une fois, un poisson congelé dans un marché au Japon suggérerait de revenir à la vie après une congélation est possible. Sortir de la glace avec l'apparence d'être congelé solide. Ce poisson est placé dans de la glace pilée, puis dans un bol d'eau chaude et presto, après quelques instants, il nage partout comme personne. Malheureusement, les poissons font ce que nous ne pouvons pas faire. Ils survivent à la congélation à cause des protéines antigel présentes dans leur sang. Ces protéines adhèrent aux cristaux de glace qui se forment dans le froid. Les températures glaciales peuvent empêcher le poisson de mourir. Plusieurs espèces de poissons d'eau froide ont cette capacité qui leur permet de nager dans des eaux où la température est inférieure à 0. Le poisson n'est pas entièrement congelé, mais suffisamment pour que son rythme cardiaque ralentisse de manière significative et qu'il s'immobilise. Quand ils sont mis dans de l'eau chaude, leur surface se dégèle et ils sont mobiles comme s'ils revenaient d'entre les morts. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que ce n'est même pas considéré comme inhabituel. Apparemment, c'est un moyen relativement courant de garder le poisson frais au Japon, et ce n'est pas pour ça qu'ils peuvent profiter d'une seconde vie en tant que zombies. Numéro 9. Paquet d'hélicoptères. C'est l'heure de voler, oui, au 22e siècle. Tu n'as pas besoin d'être Superman, un oiseau ou un avion pour être dans les airs. Copterpack, développé en Australie, permet à n'importe quel humain de s'envoler dans les airs et de regarder ce qui se passe à 15 pieds au-dessus. C'est comme voyager sur un vélo horizontal, avec une roue de chaque côté de la tête. Cet hélicoptère électrique à dos est une proposition pour tous ceux qui aiment l'idée de voir ce qui se passe dans le jardin du voisin, ou de faire une entrée spectaculaire, lors d'une fête en utilisant un cadre léger en fibre de carbone nid d'abeille. Le pack est conçu pour que l'utilisateur fasse comme s'il faisait partie d'un avion. Numéro 8. L'autruche court sur une longue route. Vous pensiez avoir tout vu quand un groupe d'oies se dandine sur l'autoroute canadienne. Eh bien, elles ne sont pas les seuls oiseaux qui pourraient finir par partager la route avec les humains. Cette autruche est tombée d'un camion dans le nord de la Chine et a été obligée d'esquiver les voitures alors qu'elle se frayait un chemin le long de la voie rapide, dans la ville de Tianjin. Le vol n'est pas une option pour les autruches, mais elles peuvent atteindre une vitesse de 45 miles par heure, ce qui veut dire qu'elle aurait pu donner du fil à retordre à quelques vieux routiers. Une course pour leur argent. Les autruches ne sont pas connues pour être timides ou pour reculer devant des choses non plus. Elles sont en fait considérées comme l'un des oiseaux les plus dangereux au monde. Un conducteur qui était témoin de la créature intimidante l'a décrite comme étant grosse comme une voiture. Heureusement, cette situation a été menée à bien pour toutes les personnes concernées. La police appelée sur l'autoroute a réussi à l'emmener dans un espace fermé où le propriétaire l'attendait, heureux de retrouver son oiseau. Numéro 7. Moment où le volcan de La Palma lance une bombe de lave. Le 19 septembre 2021, sur l'île espagnole de La Palma, le volcan Cumbreja est entré en éruption, mais ne s'est pas contenté de pomper des nuages de fumée dans l'air et de cracher du magma sur près de 900 hectares de terrain, détruisant 2000 édifices. Vega a offert un autre tour spécial, une bombe de lave. Le 27 septembre, elle a fait rouler l'un de ses bébés roulants sur le côté, vers des spectateurs étonnés qui ont pu voir ce rocher super chaud de près, pour compter comme une bombe de lave. La roche doit avoir un diamètre supérieur à 64 mm, ce qui est le cas de celle-ci, produite lorsqu'un volcan en éruption crache de grandes portions de roche. Ces spécimens fumants sont en fait des rochers ignés extrusifs, qui ont un potentiel mortel si vous vous mettez sur son chemin. Elles peuvent très facilement vous tuer, parfois exploser à cause de la pression du gaz qui s'accumule à l'intérieur d'eux pendant qu'ils refroidissent. Donc si vous voulez mon avis, ces gens étaient très audacieux pour s'approcher autant qu'ils l'ont fait. Heureusement, personne n'a été blessé pendant cette éruption volcanique, mais 7000 personnes ont dû quitter leur maison. Heureusement, la lave n'a pas explosé. Numéro 6. Pigeons voyageurs. Nous oublions souvent que les pigeons sont capables de faire des choses spéciales. Ils ont du talent. Les pigeons voyageurs ont été utilisés lors des guerres mondiales pour porter des messages derrière les lignes ennemies. Ces pigeons voyageurs de Birmingham, cependant, ce ne sont pas des moindres. Perfectionnés dans l'art du ballet des pigeons, des sauts périlleux à l'envers dans le ciel. Ils font du ciel leur salle de gym, bien que ces oiseaux sont maintenant élevés sélectivement pour s'assurer qu'ils peuvent exécuter ces tours pour nous éblouir, les pigeons voyageurs ont originellement leur nom en raison de leur capacité à faire ce genre de roulade en volant. L'origine de ce talent de gymnastique est mystérieux. Il semble peu probable qu'ils le fassent pour nous divertir, alors les scientifiques ont essayé de déterminer s'il y avait une cause neurologique, mais pour l'instant ils ne le savent pas. Vous remarquerez qu'il n'y a pas qu'un seul oiseau, ils ont tendance à le faire en groupe, comme de la natation synchronisée. Contrairement à notre méduse rose en vrille, ces gars-là sont en total contrôle, même quand ils semblent tomber au sol. Ils se rétablissent rapidement et rejoignent le troupeau. Numéro 5. La haute pile de boules de bowling. Finlay le Golden Retriever n'est pas le seul détenteur de record du monde Guinness de Stop 15. Laissez-moi vous présenter un autre personnage spécial, Cheng Xiaoqi, désolé pour la prononciation, qui a battu le record du monde Guinness pour le nombre de boules de bowling empilées l'une sur l'autre.
Il a réalisé cet exploit éprouvant pour les nerfs sur CCTV, sous l'œil attentif de plusieurs officiels du Guinness World Records, et sous le regard anxieux de sa famille. Il lui a fallu 2 heures pour accomplir la tâche en atteignant une colonne Sterling de 6 boules bleu Chow, et passer au rose et à superviser les 4 dernières boules à l'aide de 2 plateformes de chaque côté, en les chevauchant comme un roi sur une petite tour. Il a positionné les 4 derrière sans même transpirer. Il est clair qu'une grande présence d'esprit est nécessaire pour accomplir l'acte. L'homme a une relation spéciale avec les boules. 11 d'entre elles lui ont échappé. Mais comme une tentative de la dernière s'est effondrée, il a quand même réussi à s'emparer du record du monde. Bien que ce ne soit pas une activité qui vous vient immédiatement à l'esprit quand vous allez à un bowling, mais nous pourrions tous essayer notre chance à ce jeu. Je suppose que le seul problème est que Chen Chao a l'air d'un dur à cuire. Numéro 4. Le pont-levis s'ouvre alors que Car est toujours en train de traverser. L'État de Floride est connu pour le parc d'attractions Disney World, ses singeries de Pecno, des effrayants accidents de pont-levis. Cette scène terrifiante a eu lieu à Palm Beach en octobre de l'année dernière sur le pont Ocean Avenue Bridge. Le conducteur du véhicule argenté a eu une échappée belle grâce à sa voiture. Elle s'est mise à rouler en avant à la dernière seconde, une tentative de sortir de la voiture alors que le pont était levé. Il a pris le risque de tomber dans l'Intercoastal Waterway, qui s'engouffre au-dessus de l'État de Floride à environ 140 ponts suspendus. Donc c'était un gros problème. Le conseiller Andy Thompson a dit que le concept de la sécurité des ponts est une chose très importante, dans un endroit comme la Floride, où nous avons des centaines de ponts mobiles à travers l'État. Je ne sais pas si 140 est la même chose que l'équivalent à des centaines, mais ça fait quand même une tonne de ponts, je comprends votre point de vue. Malheureusement, ce n'est pas le premier incident de ce genre, et même pas le premier incident dans le comté de Palm Beach ces derniers temps. Numéro 3. Nid d'opossum dans le dessous du plateau d'un véhicule. Les opossums sont des créatures nidifiantes, comme ces mécaniciens l'ont découvert, lorsqu'ils en ont trouvé un niché dans le plateau inférieur d'une voiture, sur laquelle travaillaient ces petits marsupiaux, apparentés aux koalas et aux kangourous, autour de la taille d'un petit chien. N'importe quel endroit qui est sec et qui semble sûr, de manière plus conventionnelle, il s'agit de crevasses, de rochers ou des arbres évidés. Mais les opossums peuvent même s'aventurer dans des espaces sous les bâtiments. Une voiture n'est pas le choix le plus évident, mais ils choisissent les endroits sans trop réfléchir. Leurs nids sont en fait assez élaborés avec des brindilles, des feuilles et même des vêtements, pour créer un endroit confortable où ils peuvent être isolés et avoir de l'intimité. Il ne reste en fait que quelques jours dans leur nid avant de partir. Bien qu'il y ait une petite folie dans le garage, une fois libre, heureusement pour l'opossum, les mécaniciens ont réussi à le ramasser avant qu'il ne se fasse mal. Numéro 2. Chat déprimé. Ignorez le pointeur laser, vous pouvez essayer autant que vous voulez, mais ce type ne bougera pas. Comme ces personnes qui se déguisent en statue dans un centre-ville ou un mannequin de vitrine. Ce chat déprimé ne réagit pas. On utilise souvent des pointeurs laser pour encourager les chatons à sauter et à laisser libre cours à leur instinct de chasseur. C'est une façon pour eux d'aiguiser leur talent de chasseur. Ce sont après tout des compétences qui sont faites pour la survie. Et l'une des choses pour lesquelles nous admirons les chats, c'est jouer avec un pointeur laser. Ça les aide à comprendre la distance et à pratiquer diverses techniques pour chasser une proie. Et cela les garde généralement assez préoccupés. Comme vous pouvez le voir sur les 2 autres chats qui adorent le point rouge, le héros de cette vidéo est cependant déterminé à rester, à ne pas s'énerver. Même lorsqu'il se fait frapper au visage par une queue, la raison de ce désintérêt, il se peut que le chat soit simplement fatigué, n'ayant pas eu une journée d'activité de chat. Les siestes et l'herbe à chat, ou cela peut être une autre raison. Les chats qui ont beaucoup joué avec des pointeurs laser réalisent à un moment donné que contrairement à une vraie chasse, il n'y a rien à attraper. Donc peut-être que ce chat n'est pas déprimé. Peut-être qu'il est juste intelligent, ou peut-être que c'est lundi et qu'il n'y a pas de lasagne. Numéro 1. Un visage mignon. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que ces bébés raies semblent complètement en paix avec le monde. Pris en photo à l'aquarium de Macduff, situé près d'Aberdeen en Écosse, ces délices sous-marins sourient, ondulent et dansent. Toute action réalisée dans la clé de l'adorable sous le nom officiel de Batailleda. Vous ne devinerez jamais que ces charmantes créatures sont étroitement liées aux requins. Il y a plus de 600 espèces de raies qui ont tout un corps aplati, avec un squelette non pas fait d'os mais de cartilage flexible, ce qui leur donne un corps parfait pour la danse sous-marine. Leur nageoire les aide à se déplacer dans l'eau avec grâce, parce que leur bouche est sur leur dessus. Il leur est facile de se nourrir des créatures qui vivent au fond de l'océan, comme les crevettes et les crabes. Mais attention à leur bouche. Bien que ces bébés raies souriants ont l'air très touchants, ils ont en fait des mâchoires puissantes et qui peuvent faire un travail rapide sur une proie. Les bébés raies sont aussi la version identique de l'adulte. Bien que ce soit de petites bêtes, leur queue spéciale peut être utilisée pour piquer n'importe qui essaye de l'embêter. Et nous voilà déjà à la fin de la vidéo. En s'abonnant à Slashcoon, tu deviens automatiquement un ninja. J'espère que la vidéo t'a plu et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.